Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler de mes dernières lectures. Et cette fois-ci, je vais vous parler des derniers romans que j'ai lus, puisque j'ai aussi eu un certain nombre de coups de cœur. Et du coup, ça valait la peine que je filme une vidéo pour vous en parler. Mais je vais commencer par une déception de la part d'un grand auteur de la littérature. Il s'agit de Goethe avec Les souffrances du jeune Werther, ou Werther, je ne sais pas comment ça se prononce, sachant que c'est mon premier de l'auteur et je pense que j'ai mal choisi l'œuvre avec laquelle commencer. Je ne connaissais pas ce roman, ça fait un moment que je voulais découvrir l'auteur, mais j'ai toujours été très hésitante parce que j'imagine que ça va être très compliqué à comprendre. Et puis j'ai vu celui-là dans une librairie quand j'étais au Maroc la dernière fois et je l'ai un petit peu feuilleté et j'ai vu que ça allait parler du suicide. Le résumé, la quatrième de couverture et la préface laissaient entendre que c'était vraiment le sujet principal. Et du coup chez moi ça avait créé des attentes d'une certaine nature qui finalement n'ont pas été remplies. Voilà, puisque on nous dit que ce roman là avait été censuré à l'époque quand il était sorti parce qu'il avait été jugé comme portant atteinte aux mœurs et à la morale, quelque chose comme ça, parce qu'il faisait l'éloge du suicide. Dans la préface, ils disent aussi qu'il y a un bon nombre de lecteurs qui se sont suicidés après avoir lu cette œuvre. Du coup, moi j'en attendais vraiment énormément. J'avais imaginé une sorte de Sioran, peut-être, sous forme de roman. Dans le sens où je pensais que ça allait vraiment parler de questions philosophiques, de crises existentielles, qui vont pousser le narrateur au suicide et qui vont peut-être nous donner envie de nous suicider parce que ça va peut-être nous pousser à faire face à certaines vérités déprimantes. Mais finalement ça n'a pas du tout été le cas puisqu'il s'agit d'une histoire d'amour. C'est un jeune homme qui est amoureux d'une jeune femme qui vraisemblablement ne l'aime pas, qui est déjà épanoui dans sa propre relation et du coup lui il va beaucoup déprimer et je suppose qu'il va se suicider à la fin parce que je vous avoue que je ne l'ai pas fini parce que je n'en pouvais plus. Parce que le narrateur est dans cet amour 1000% désespéré et du coup il est très désespéré et sa façon de s'adresser à elle et de s'adresser à elle même dans son imagination est très désespérée et du coup parfois très pathétique et du coup ça m'insupportait et j'arrivais pas à le lire et j'ai pas aimé et du coup je ne l'ai pas fini et j'ai été super déçue, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais et j'ai l'impression que l'auteur lui-même avait critiqué les lecteurs qui se sont suicidés après avoir lu son roman. Je ne suis pas sûre à 100%, mais il me semble avoir lu ça quelque part. En tout cas, ça a été une énorme déception pour moi. Ensuite, j'ai lu mon deuxième James Baldwin, c'était Another Country. J'avais lu l'année dernière Go Tell It on the Mountain. C'est un pavé, surtout... Enfin c'est un pavé, c'est 425 pages, c'est pas un pavé, mais vu que c'est James Baldwin, c'est un pavé. Go Tell It on the Mountain, je l'avais trouvé très difficile à lire et du coup j'appréhendais beaucoup par rapport à cette lecture et je me disais que ça allait me prendre des mois à lire et tout. Finalement j'ai trouvé plus facile à lire que Go Tell It on the Mountain. Je ne sais pas si c'est mon niveau d'anglais qui s'est amélioré cette année ou s'il est vraiment plus facile à lire. Je pense qu'il est aussi plus facile à lire parce que Go Tell It on the Mountain traite quand même des sujets que je trouve plus sombres, moi personnellement, que Another Country. Donc dans ce roman là, c'est le meilleur roman que j'ai lu sur la race et sur le racisme et sur les relations entre noirs et blancs. C'est un excellent roman évidemment, l'écriture de James Baldwin est parfaite,
chaque phrase est parfaite, il n'y a vraiment rien à... Il n'y a aucune phrase qui est un peu bof. Il m'arrive souvent de lire, quand je lis des romans, de me dire que certaines phrases, certains passages, certains paragraphes, que si c'était moi qui les avais écrits, je les aurais supprimés parce que c'était trop bof. Même si quand je les lis, je me rends compte que ça ne me dérange pas finalement en tant que lectrice. Mais avec James Baldwin, chaque phrase est parfaite. Il écrit magnifiquement bien. Et dans cette histoire-là, on va suivre des amitiés, des histoires d'amour entre noir et blanc en Amérique des années 80, des années 60. Aux États-Unis, au cours des années 60, des histoires entre noir et blanc. Ce que j'ai beaucoup aimé, alors déjà la préface dans cette édition là elle est très intéressante et elle nous prépare très bien, je trouve, à notre lecture, et je dois dire qu'elle a pas mal influencé ma façon de lire ce roman. La préface est une sorte de cours de littérature, elle est vraiment excellente et elle nous introduit la façon d'écrire de James Baldwin, comment il écrit, et elle met beaucoup l'accent sur le fait que James Baldwin se concentre beaucoup sur ses personnages et que les personnages sont finalement au centre de son, et je suppose de ses romans, en tout cas dans ce roman-là. Personnellement, je fais partie des lectrices qui s'intéressent plus aux idées générales et aux pensées qui sont traitées dans un roman plutôt qu'aux personnages. Je me fous pas mal des personnages généralement, je m'en rappelle pas du tout, je fais pas trop attention à leur caractère, à leur traits de personnalité, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout ce qui attire mon attention et ce n'est pas du tout ce que je retiens quand je finis ma lecture. Et du coup, après avoir lu cette préface, j'étais obligée de faire attention aux personnages, j'étais obligée de faire attention à la façon d'écrire de James Baldwin, ce qui a été en soi-même une expérience super enrichissante. Effectivement, ces personnages sont au centre du roman. Je n'ai pas pu m'empêcher d'imaginer que un des personnages principaux est James Baldwin. C'était plus fort que moi, j'imaginais que c'était lui dans ma tête. Et du coup, dans ce roman-là, il va traiter toute la complexité des relations entre noir et blanc. Parce que là, on se retrouve dans un environnement où les personnages ne sont pas racistes. En tout cas, ils ne le sont pas consciemment. Ou en tout cas, consciemment, ils ne sont pas racistes. Voilà. C'est-à-dire qu'on a, des personnages blancs qui sont les meilleurs amis des personnages noirs et qui refusent totalement d'entendre parler de cette question de racisme. Et que pour eux, c'est une évidence qu'ils ne sont pas racistes, qu'ils aiment leurs amis noirs et que voilà, qu'ils s'en foutent de la couleur de peau et que c'est comme si c'était des blancs. De l'autre côté, on a les noirs. De l'autre côté, on voit un petit peu comment les personnages noirs vivent ces relations-là avec ses amis blancs. Et du coup, les deux côtés, les deux parties sont très tiraillées par rapport à cette question. Parce que c'est une question qui revient tous les jours, toutes les minutes, tout le temps dans leurs relations. Quoi qu'ils puissent faire ou dire ou prétendre, la question de la race est toujours présente. Et à différentes étapes du roman, les personnages noirs arrivent toujours à une même conclusion. Cette conclusion est que on est noir et vous êtes blanc. Et parce qu'on est noir et parce que vous êtes blanc, et vu toute l'histoire qui a existé autour de cette question, l'esclavage évidemment et tout ce qui l'entoure, en tant que blanc, vous devez admettre que vous êtes coupable. Même si ce n'est pas vous personnellement, même si ce sont vos ancêtres, vous êtes coupable. Et tant que vous n'admettez pas votre culpabilité, genre on ne peut pas avancer.
ne peut pas avancer, il ne peut pas y avoir vraiment d'amitié, de relations sincères et pures. Voilà. Et du coup, on voit aussi que les personnages noirs vivent, c'est-à-dire que même si aujourd'hui ils vivent dans une Amérique qui est, j'allais dire plus libre, mais qui n'est plus officiellement raciste puisque les noirs ne sont plus esclaves, et même s'ils essaient de jouir de cette liberté ou de cette justice, ils doivent bien admettre que ce n'est pas aussi facile et qu'ils se sentent toujours très mal au sein de cette société, ils sont très mal peut-être dans leur peau, en tout cas dans ces relations là qu'ils ont avec leurs amis, leurs amoureuses, leurs amoureux noirs, blancs, voilà, entre noir et blanc. Et du coup dans ce roman là c'est vraiment démontré d'une façon très, très ingénieuse ce conflit qu'il y a et ce tiraillement qui existe chez les noirs et chez les blancs. Parce que les blancs, les amis blancs, même s'ils disent qu'ils ne sont pas racistes, eh bien ils passent leur temps à justifier et à essayer de prouver qu'ils ne le sont pas. Donc ça veut bien vouloir dire que ça doit bien devoir dire quelque chose quelque part. Voilà. C'est un roman qui est très 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 intéressant, évidemment. C'est un chef-d'œuvre, évidemment, à lire, évidemment. Ça parle aussi d'homosexualité. Il faut savoir que James Baldwin était homosexuel, du coup ça parle aussi d'homosexualité. James Baldwin a écrit ce roman quand il était en voyage. Il n'était pas aux États-Unis, il était pas mal en France pendant qu'il l'écrivait. Il a fini l'écriture de ce roman en Turquie. Et du coup, tout ceci se ressent et est reflété dans ce roman-là. Voilà. C'est un roman dont il est très difficile de parler comme ça en vidéo, très sommairement, et de lui rendre justice. Mais en tout cas, James Baldwin est un auteur qu'on ne présente plus du tout depuis Belle Lurette. Et du coup, si vous voulez commencer par un roman de James Baldwin, je conseillerais bien Another Country plutôt que Go Tell It on the Mountain, je pense. Je trouve que de par les thématiques, il est plus accessible et parlera peut-être à un plus grand nombre, vu que Go Tell It on the Mountain parle pas mal de religion. Voilà, je ne connais pas le titre en français, je vous laisserai chercher, mais voilà, il existe évidemment en français. Un autre roman qui a été un grand coup de cœur aussi pour moi cette année, c'est Pachinko de Jin Lee, je sais plus, je vous mettrai le nom et la couverture. C'est une autrice américaine d'origine coréenne. C'est un pavé aussi. Et c'est un roman qui est aussi très bien écrit, je trouve. L'écriture est excellente. Ça nous parle de la guerre entre la Corée et le Japon. Et c'est l'histoire d'une jeune fille qui va quitter la Corée pour aller vivre, qui est coréenne, et qui va quitter la Corée pour aller vivre au Japon, pour se marier. Et puis on va suivre l'histoire de différentes générations de Coréens qui sont partis au Japon pendant la guerre, mais on va également suivre l'histoire des générations futures et du coup des Coréens qui sont nés au Japon. Et du coup ça va parler de pas mal énormément de thématiques. Ça parle de la guerre, de la misère, de l'identité évidemment, des relations amoureuses. Ça parle aussi un petit peu de religion, ça parle aussi d'homosexualité. C'est un roman qui a beaucoup de sensibilité. Je ne veux pas généraliser, mais moi je retrouve plus de sensibilité dans les romans japonais, coréens par rapport aux romans occidentaux. Et du coup on le retrouve aussi dans ce roman-là. Je ne sais pas quoi dire d'autre. C'est un roman où il se passe énormément de choses. Ça m'a pris du temps pour le lire, je l'ai lu assez lentement, je pense, surtout au début, parce que c'est un roman où après avoir lu 2-3 pages, on a l'impression d'avoir lu 30 pages, tellement il se passe des choses en une seule page. Voilà, il est très bien documenté, c'est un excellent roman. J'ai l'impression qu'il n'est pas encore traduit en français, ce qui est assez étonnant. Ensuite, j'ai lu un roman qui m'a aussi déçue, c'est un roman jeunesse
de A.S. King. J'aime bien cette autrice d'habitude, mais là j'ai été déçue même si j'ai beaucoup aimé le roman au début. Il s'agit de Still Life with Tornado. Je vous mettrai encore une fois la couverture. C'est l'histoire d'une adolescente qui est déprimée, qui a décidé du jour au lendemain de quitter le lycée et ne veut plus poursuivre ses études. Elle est douée, c'est une artiste talentueuse. Elle est déprimée, on ne sait pas pourquoi. Il y a une sorte de mystère qui entoure tout ça. Mais ce que j'ai bien aimé au début, c'est que au début, ce qu'elle nous dit, c'est qu'elle est déprimée. Ce qui la déprime, c'est la banalité. Et du coup, j'avais adoré. Elle était déprimée parce qu'elle trouvait que tout était banal, qu'il n'y avait plus rien de... qu'on n'était plus capable de rien créer, que tout a déjà été créé, qu'on a déjà tout vu et revu. Et du coup, je trouvais que l'idée était très intéressante et j'avais vraiment hâte d'aller plus loin. Mais finalement, j'ai été déçue et la fin, je l'ai bâclée, j'ai sauté des pages et des paragraphes. L'autre particularité de cette jeune fille, c'est que elle va commencer à avoir des sortes d'hallucinations où elle va commencer à se voir, à rencontrer, elle va marcher dans la rue et puis elle va se croiser elle-même, mais quand elle avait 10 ans. Et puis elle va croiser l'autre version d'elle-même, mais cette fois-ci elle a 27 ans. Et puis le lendemain elle va croiser une autre version d'elle-même, mais cette fois-ci elle a 40 ans. Sachant que dans le roman elle en a 16, il me semble. Après on comprend, elle a besoin de se voir, parce que quand elle s'imagine dans le futur, elle est épanouie. Du coup, elle a besoin de se voir dans le futur c'est son côté espoir, voilà, pour garder espoir. Elle a besoin de confronter la jeune fille qu'elle était à l'âge de 10 ans, parce qu'il y a des choses qui se sont passées à l'âge de 10 ans et qu'elle a décidé de ne pas voir et de vivre dans le déni. Et du coup, elle a besoin de les confronter pour pouvoir grandir et devenir adulte. Voilà, donc dit comme ça, le synopsis avait l'air vraiment très bien, mais finalement je me suis ennuyée et je n'ai pas aimé. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Finalement j'ai plus parlé de James Baldwin que d'autres choses, mais il le mérite. Pachinko est un excellent roman, même si je n'ai pas dit grand chose dessus, mais il se passe tellement de choses dedans et c'est surtout l'écriture qui est sublime. Et franchement ça parle de tellement de thématiques qu'il n'y en a pas vraiment une seule qui a retenu mon attention. Voilà. Sinon j'ai également lu d'autres romans, mais je préfère leur dédier une vidéo spéciale, notamment une vidéo où je vais parler de romans arabes. J'en ai juste fini un, j'en ai encore 3 à finir et je vais attendre de les finir avant de vous en parler. Puis il y aura une autre vidéo pour vous parler de fantasy et de la saga Fils des Brumes de Brandon Sanderson, qui est aussi un énorme coup de cœur pour moi, et je préfère y dédier une vidéo spéciale, surtout que je n'ai pas l'habitude de lire de la fantasy et que je n'ai pas eu l'habitude d'en parler sur cette chaîne et que j'estime que ça mérite une vidéo spéciale. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Je pense que la prochaine vidéo, ça va être une sorte de FAQ par rapport à mon expérience au Vietnam, maintenant que ça va bientôt faire 1 an que je suis là et que j'avais reçu un certain nombre de questions. J'y répondrai du coup dans la prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite de passer un bon week-end et je vous dis à bientôt. Salut!